Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire une boîte à mouchoirs qui sera dans le style d'une petite maison. Donc pour cela, moi j'ai pris de la feuille cartonnée 270 grammes, assez épaisse pour que ça se tienne bien. Donc il nous faudra un morceau de 22,3 sur 20,8. Ensuite il nous faudra deux rectangles de 25 cm sur 11,5. Ensuite, il nous faudra un rectangle de 18,5 sur 12,5. Alors là, ça sera pour la toiture, c'est pour ça que le bleu est un peu plus foncé. Et de toute façon, je pense mettre une déco dessus. Ensuite, il nous faudra deux rectangles de 16 sur 12,5. Et pour la cheminée, j'ai pris un papier un petit peu gaufré comme ça, de 17 sur 6. Alors, je vous conseille de prendre un papier léger, parce que les découpes qu'on va faire, il va y avoir des petites languettes qu'il va falloir qu'on rentre dans le toit. Donc, il vaut mieux que ce soit un peu souple. Voilà. Et pour le papier déco, j'ai choisi de prendre ce bloc-là de chez Action. Sur la feuille des 22,3 sur 20,8, nous allons faire des plis. Alors, tous les 5 cm. Donc, est-ce que je me base? Attendez. Je vais prendre sur ce côté-là. Ouais. Donc, tous les 5 cm. Donc là, on va faire tout le tour. Si ça veut bien se mettre. Voilà. De la feuille. Voilà. Et encore un petit tour. Voilà. Donc là, 5 cm tout le tour. Ensuite, pour la petite cheminée, là, il va nous falloir faire j'ai mis mes petits repères. Alors, 1 à 4 cm. Voilà. 4 cm. Ensuite, on fait un pli à 8 cm. Ensuite, on fait un pli à 12 cm. Et le dernier à 16. Et donc, il vous reste 1 cm comme ça. Et dans le sens de la hauteur, on fait un tracé, enfin, on fait un pli à 1 cm. Voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Ensuite, sur les longueurs, là, il y en a deux à faire. Donc, du coup, sur la longueur des 25 sur 11,5, on va faire un repère. Je vais prendre mon petit papier aussi, du coup. Donc là, sur la longueur, on va faire un pli à 1,5. Et un pli à sur la longueur à 12,5. Voilà, hop. Et dans le sens de la hauteur, on va faire un pli à 1,5 cm. Voilà. Donc je répète, 1,5, 12,5. Et sur la hauteur, 1 cm et demi. Voilà.
Ensuite, donc ça sera à faire 2 fois. Donc ça, je le ferai hors caméra. Et sur celui-là, il y a juste à plier en 2. Pour les façades, donc sur les papiers de 16 sur 12, il nous faut faire un repère sur la hauteur comme ça. Donc comme c'est 12,5, il va nous falloir faire un repère de 6,2. Voilà, donc à peu près au milieu, quoi. 6,2, 6,3. Et de chaque côté de ces 6 là, vous remettez votre règle sur le 1 et vous prenez 1 cm de chaque côté. 1 cm, 1 cm de chaque côté du milieu. D'accord? Sur les longueurs là, il vous faut faire un repère à 6 cm et un autre à 5. D'accord? Donc le 0 et le 1. Et là, on fait pareil. On est à 6. On fait un repère à 0, on fait un repère à 1. Ensuite, on va faire les traçages. Donc, on prend la longueur des 6 cm. La longueur des 6 cm. Et on se met bien au milieu. Et on trace. Léger. Et au-dessus, les 5 avec le centimètre qu'on avait pris. Comme ça. Voilà, vous devez avoir une chose comme ça. Et de l'autre côté, idem, on prend le centre, on se met sur les 6 cm. Ok, je suis un petit peu trop. Voilà, on va rectifier, c'est pas grave. Et sur les 5 cm, pareil. Voilà. Donc là, on prend des ciseaux et on va couper la hauteur des 5. On va enlever les triangles là. Ok. Et l'autre, idem. Toujours en haut, le premier trait qu'on a tracé qui est plus haut. D'accord? Voilà. Donc là, vous êtes comme ça. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est... Non, on va pas faire. On va rester comme ça. On fera après. Et on prend la règle. Et on va faire avec un objet pointu le petit traçage des 6 là. Hop, pour marquer le pli. Et là, pareil. Voilà, on va marquer le pli des 1 cm. Voilà. Je pense pas qu'on va recouper, mais on va laisser comme ça. Je vais juste mettre un petit peu pour que ça prenne bien la forme. Voilà. Et on va faire la même chose sur le deuxième carton. Voilà. Donc là, je pense que c'est bon pour vous. Donc, je vais le faire hors caméra. Voilà. Donc, vous vous retrouvez avec deux choses comme ça. Donc, ceux-là, on peut les mettre de côté. Sur les feuilles qu'on a fait sur les plis des 1 cm et 12. Donc là, on va faire des découpages. Donc, sur les 1,5 de centimètre, ici, vous avez... C'est 1 ou 1,5? Qu'est-ce que j'avais dit? Je sais plus. C'est pas celui-là, c'est celui-là. 1,5. On est à 1,5. Donc là, on va... Sur le milieu qu'on a tracé comme ça, on va faire un petit biseau de chaque côté et on va s'arrêter au 1 cm et demi du coup. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, on va, pareil, sur le petit carré que vous avez là, vous allez faire un petit biseau, donc découpez un petit peu au-dessus du trait, vous vous arrêtez toujours au 1 cm et demi. Et de l'autre côté, vous coupez aussi en biseautant un peu. Voilà. Comme ça. Ici, vous pouvez aussi biseauter comme ça. Il n'y aura pas de dépassement. Et ici aussi,
Voilà, d'accord? Donc là, on va refaire sur la deuxième feuille. Je coupe au milieu en prenant quelques millimètres pour faire mon papier un peu sur le côté. Là, pareil. Ici, on va donc couper le petit carré, toujours en biseautant la petite partie de chaque côté. Voilà, donc ça se présente comme ça. Je pense que j'ai pas oublié ce que j'avais fait ce côté-là. Non. Ici, oui. Voilà. Donc les deux là, c'est bon, c'est comme ça. Ensuite, ça c'est mon toit. Donc là, je l'ai plié en deux. Il sera prêt à être posé. Ensuite, la cheminée, pour l'instant, on va voir ça ensemble après parce que c'est un peu plus long. Et là, on va faire plutôt déjà la petite boîte pour qu'elle ait le temps de sécher. Donc là, vous avez vos carrés de 5. On va couper pareil en biseautant que ces carrés-là, pas ceux-là. Donc on va aller que d'un côté et on va couper un petit peu comme ça, hop, en allant jusqu'à la hauteur des 5 cm. D'accord? On peut même biseauter un peu, peut-être de l'autre côté. Vraiment rien, quoi. Voilà. On va faire comme ça, pas beaucoup là. Jusqu'au 5. Et de l'autre côté. Je sais pas si j'ai été bien jusqu'en haut. Voilà. Et ensuite, on fait les découpes en face. Voilà. Je regarde toujours que j'aille bien jusqu'en haut. Voilà, comme ça. Donc là, on va marquer les plis. On n'hésite pas, on appuie bien. C'est bien fait. Voilà, on reprend ici en ordre. Mon papier est quand même très épais. Voilà, les petites languettes. Voilà, ça va nous faire notre petite boîte où on disposera les mouchoirs dessus quand notre maison sera terminée. Voilà, donc ensuite, nous prenons notre colle. On va disposer donc la colle sur la première languette. On essaye de bien être au coin comme ça pour que ce soit joli. On va prendre une pince comme ça. Donc ça a le temps de sécher. Ensuite, on va mettre de la colle sur celle-là. Voilà, je trouvais que la boîte à mouchoirs pour cette période, c'était bien utile, vu qu'il y a beaucoup de cas de grippe méchante. Donc c'est toujours bien d'avoir des petits mouchoirs à portée de main, et je trouve que le mettre l'enjoliver un petit peu, c'est quand même plus joli. Voilà, donc là on continue
On va mettre 2 petites pinces pour que ça tienne bien. Et le dernier, hop, on remet 2 pinces. Une et 2. Voilà. Et ça, on va laisser bien sécher. Donc là, nous allons reprendre la cheminée qu'on va faire. Alors attention, parce que là, il y a des petites choses à faire, à bien respecter. Donc là, on va faire quelques repères donc au niveau de la petite cheminée. Donc là, moi, j'ai pris sur l'envers. Donc là, vous allez mettre sur la petite languette des 1 cm, ok? Vous allez vous mettre sur le premier pli. Voilà. Donc, sur le premier pli, vous allez marquer 2 cm et demi. Vous allez faire un repère à 0, vous allez faire un repère à 1. D'accord? Donc ça fait 1 cm, là, ça fait 1 cm et demi. Ensuite, sur le deuxième trait, le deuxième traçage, enfin, pliage, pardon, vous allez faire de même. Vous allez vous mettre sur 2,5, pointe à 0, pointe à 1. Et là, sur le troisième et le quatrième, on n'y touche pas. Et le dernier, on refait pareil. On se met sur 2,5, on fait un repère à 0 et à 1. D'accord? Ensuite, nous allons tracer. Donc là, le premier, eh bien, on va aller tout droit du premier pli au deuxième pli, qu'on a fait le repère ici. Et ici, nous allons aller sur le coin là. Vous voyez, sur le trait qui est là. Vous avez votre trait qui est là. Vous allez aller sur le coin qui est là des 1 cm. Donc là, on reprend et on tire un trait. D'accord? Hop. Et là, comme on a le 1 cm et que là, on s'est repéré avec le coin, on va reprendre 1 cm de repérage ici. D'accord? Et on va tracer du 1 au 1. Hop, comme ceci. Et là, bah, comme on avait le 1, on peut tirer un trait comme ça. Voilà, nous sommes dans ce truc-là. Ensuite, eh bien, on va faire pareil sur la dernière tranche. Donc là, on reprend le coin. On va sur notre 1 cm et demi, on trace. Et là, donc, on a fait un repère du coin ici à 1 cm, ici. Et on va refaire un trait, hop, ici. D'accord? Voilà. Donc, ensuite, on va faire des découpes. Donc là, on va juste faire un biseau comme ça. Ok? Toute cette partie-là sera coupée. Voilà, ça fait comme ça. Et cette partie-là aussi sera coupée. Ici, on va faire un petit biseau. Voilà. Et là, ça sera, que je ne vous dise pas des bêtises, oui, coupé aussi. Donc comme ça, voilà. Donc là, on va tout couper. D'accord? Cette partie-là, on va biseauter un peu comme ça. Et on va biseauter un peu comme ça. Mais ça, on peut le refaire. Bon, je vous le fais au crayon, mais on le refera après avec les ciseaux. Et toute cette partie-là, pardon, va être coupée. Voilà. Donc là, je vais couper avec vous. Donc on part comme ceci. Ok. On part en biseautant comme ça. Ensuite, on tourne. On va jusqu'au bout. Ça, on va le recouper, mais on le fera après. On coupe ici. Après, on tourne là et on fait... En fait, on suit la ligne du crayon. Il n'y a pas de... Et là, on va couper en biseautant un petit peu aussi pour que ça nous fasse une petite languette
de chaque côté. Je ne suis pas biseauté, donc on va reprendre un peu comme ça. Voilà, vous voyez déjà un peu ce que ça donne. Voilà, et puis ici on fait pareil, on suit, on fait pas de bêtises surtout. Là il faut enlever la languette au-dessus. Si je coupe, j'ai plus de languette, donc hop, et je prends, voilà. Donc là, si vous voulez, vous avez la structure de la petite cheminée, hein, ok. Et donc on va faire les plis avec mon petit objet miracle. On va retracer pour que ça fasse bien, que ça soit bien démarqué au niveau des languettes. Toc. Là c'est fait, et là. Voilà. Et ensuite on va refaire tous les plis comme ceci, comme ça et comme ça. J'avais pas fait bien marquer les plis là, je vais le faire. Parce qu'en fait au départ je voulais mettre un papier déco autour de ma petite cheminée, mais avec trop de plis comme ça, ça aurait été un peu bazar, donc j'ai décidé de prendre un papier direct, vous voyez, assez épais mais pas trop, et voilà. Du coup j'ai pas besoin de m'embêter de faire plein de découpes, mais si vous avez un papier blanc, vous pouvez décorer en mesurant pour mettre votre papier déco. Voilà, donc là l'idée ça va être de coller ici, vous voyez, et ce morceau là sera contre la maison, et celui-là bah, ça sera la sortie de cheminée. Donc là je vais mettre un peu de colle. Hop. Voilà. Rien n'empêche non plus de mettre des stickers ou ce qu'on veut. Une fois qu'on a fait la déco, faut que tout est monté, hein. Chacun fait comme il veut, encore une fois. Donc tout tient par la petite languette là pour l'instant. On va laisser comme ça, bien comme il faut, bien sécher. Voilà, donc là on a ça, on a ça. On a le toit, donc la structure. Ça par contre, je mettrai sûrement un papier déco dessus. Ça, eh bien, on va s'en occuper tout de suite. Donc là, on va marquer bien tous les plis. Ça va être le tour de notre boîte. Par contre, il y avait un morceau que j'étais pas besoin de laisser, j'ai pas pensé à l'enlever. C'est pas grave, on va le coller à l'intérieur. Après, c'est pas très grave. Donc là, vous avez, je vais mettre tout le monde ce qui est fait ensemble. Ce premier morceau là, celui-là. Attendez, hop. Voilà. Donc là, l'idée, ça va être de coller comme ça dessus. Voilà. Ou en dessous plutôt. On va plutôt le coller comme ça. Hop. À l'intérieur. Donc là, moi, je vais mettre la colle. Voilà, se mettre le plus droit possible. On va mettre comme ça. Voilà, c'est bien droit comme il faut. Et pour terminer, on va coller ici. Comme ça, on pourra aussi du coup laisser sécher. Donc, vous voyez, le but, c'est de mettre bien droit comme il faut. Et voilà quoi. Je vois pas pourquoi il n'est pas plus
Bon, si ça va comme ça. Voilà. Donc là, je vais mettre de la colle. Je pense que ma languette, peut-être, on va mettre un petit coup là. Voilà, on va mettre la colle. Bien en mettre partout. Et ensuite, on va s'aligner comme il faut. Voilà. Hop. Pourquoi je suis pas bien droite comme ça? Je vais plutôt la mettre droite comme ça. Voilà. C'est pas grave puisqu'on rabat les trucs. Donc je préfère être bien être droite comme ça. Voilà. Là. Voilà. Donc là, on va laisser sécher et je reviens vers vous. Donc là, j'ai collé les languettes à l'intérieur des deux là. Alors, je vous explique. C'est sec. En fait, j'ai rabattu le côté le plus long, puisque là, mes façades vont arriver comme ceci. Donc, si vous voulez, elles n'ont pas besoin de... Il n'y a pas besoin de ces languettes-là, à moins que vous vouliez les coller sur cette partie-là. Mais bon, moi, j'ai préféré les rentrer. Je trouve que c'est mieux. Donc là, je vais coller cette première structure ici. Et l'autre va venir ici. D'accord? Donc là, je vais en coller une avec vous. Donc, ce qu'on peut faire, c'est se mettre à plat comme ça. Voilà, je rétale un peu pour bien que ça calme au bord. Ensuite, on va s'aligner ici et ici. Voilà. Donc, on est comme ça. Ça va faire comme ça. Et on va faire pareil de l'autre côté. J'essaie de m'aligner bien, ça bouge toujours avec la colle. Et de l'autre côté, donc du côté toujours le plus large, donc je vais vous donner juste la dimension, comme ça vous repérera. C'est le côté des 12,5. On va mettre aussi de la colle et on va s'aligner ici. Donc il vaut mieux faire ça. Et je pense qu'on mettra aussi nos papiers déco pareil, puisque ça sera plus facile que si je mets la toiture, quoi. Voilà. Donc, hop. Je m'étale en bas parce que je vois, j'en mets pas. Et je m'aligne. J'appuie bien avec le plioir. Et voilà. Donc là, le tout, c'est de laisser sécher tranquille. Voilà, si vous voulez, ça va être comme ça. Et ma cheminée, enfin, la toiture, pardon, va arriver comme ça. D'accord? Mais pour l'instant, je vais faire la décoration. Donc là, j'ai choisi des papiers dans mon bloc que je vous ai montré au début. Je vais faire les découpes. Je vous donnerai des dimensions. Et nous pourrons coller. Donc j'en ai pris deux de différentes couleurs pour faire de là et puis de là pour voilà, que ce soit joli. Et ça, c'est encore au goût de chacun. Voilà, donc je vais laisser sécher, je découpe et je reviens vers vous. Donc là, j'ai fait la découpe pour mes papiers déco. Donc j'ai eu besoin de deux rectangles de 12,6 sur 10 pour mettre sur les grandes parties comme ça.
J'ai repris 2 autres morceaux comme ça pour mettre sur les plus petits morceaux. Là, ils font 11 sur 10. Et pour la toiture, j'ai pris ceci qui fait 12,6 sur 9,2. Alors, bon, remesurer parce que je pense que chaque petite boîte doit jouer à quelques millimètres. Mais voilà, revoyez après comment... si les mesures sont justes. Donc là, j'ai collé cette partie-là, là. Je vais coller celle-ci ici. Oui, j'ai mis une pince sur le côté, ça a un petit peu esquinté le papier. Heureusement que c'est au bord du toit et que ça ne se verra pas. Il a beaucoup de mal à coller. Il est très épais, alors voilà. Mais bon, on y arrive. Voilà. Donc là, hop. Ça va comme ça. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, on va poser ce morceau-là qui va venir comme ceci. Donc, je vais bien insister sur le tour encore une fois. Parce que sinon après j'ai des morceaux qui se décollent. Voilà, j'y vais doucement, parce que chaque fois que je fais ça, ça se décolle d'un côté ou de l'autre. Et mon autre morceau qui va aller là. J'aurais dû commencer par la toiture en fait, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'essaie de mettre tout le monde à peu près d'équerre. Voilà. Le mieux, c'est de faire comme ça, au moins tout le monde se met. Voilà. Un petit coup de plioir, ça fait pas de mal. Et donc, j'avais aussi... Je vais faire le toit en premier quand même. Allez. Voilà, donc là, on va laisser sécher notre structure. Donc, ça va, c'est pas trop. Donc là, le toit, pourquoi le toit? Parce qu'il va falloir qu'on fasse une ouverture, bien sûr, pour pouvoir poser notre cheminée. Voilà, donc pour faire le trou pour la cheminée. Donc là, du coup, c'est cette partie-là qu'on va coller sur la toiture. Donc, si vous voulez, ça va se présenter comme ça, d'accord? Comme ceci. Et ces petites languettes-là vont rentrer à l'intérieur une fois qu'on aura fait le trou. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de calculer la longueur qu'il y a de ce point-là à cette pointe-là. Normalement, c'est 5 cm, mais moi, en mesurant, je trouvais que j'avais presque 5,5. Donc, ce que j'ai fait, je me suis alignée avec ça. Donc, 5,5. Et ici, vous devez avoir normalement 4. Attendez, ouais. Normalement, je devrais avoir 4. Voilà, là, j'ai bien 4. Mais j'ai presque 5,5 de l'autre côté. Donc, il faut bien mesurer avant de faire quoi que ce soit. Donc là, on va se mettre au milieu et on va prendre des repères à 1,5. Voilà, donc un peu partout, prenez des repères ici. Moi, je les ai pris ici, puis j'ai pris en haut. D'accord? Une fois que vous avez vos repères de 1,5 tracés, vous allez faire à peu près sur une hauteur là de 3 cm. D'accord?
Donc vous faites de nouveau un repère, donc 3 cm et 3 cm, et puis bien sûr ailleurs. Et ensuite, une fois que vous avez vos repères de 3 et de 1,5, vous tracez votre rectangle. Donc moi du coup, effectivement, je l'ai mis à 5,3. On trace ici, et sur la longueur là, il nous faut 4. Donc là, vous avez fait un repère à 1,5, un repère à 1,5, et on va tracer 4 cm à partir de ce morceau-là. Hop. Et ensuite, vous avez les 5,5, enfin pas les 5,5, les 5 normalement, à retracer ici. Voilà. Et normalement, logiquement, vous vous retrouvez avec vos 4 ici. Voilà. D'accord? Et pour terminer, on va découper donc ce petit rectangle là avec le cutter et la règle, ou avec un autre moyen comme vous avez l'habitude. Donc première ouverture, deuxième, troisième et la dernière. Voilà. Alors, j'ai pas trop fait les comptes, j'ai bien vu, je voulais pas aller trop loin. Donc je rectifie. Voilà. Voilà, c'est vite dit. Hop. Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc là, vous avez votre ouverture de cheminée. Voilà. Ça se présente donc comme ça. OK? Quand vous allez poser sur votre structure, ça se présentera comme ceci. Voilà. Donc là, on est toujours bien. Vous voyez, je mets de la colle, ça tient pas. Et ensuite, on va donc disposer notre petite cheminée là, et en dessous, on va ressortir les languettes pour pouvoir les coller pour que la cheminée tienne bien sur le long de la structure. Alors, je vais le faire hors caméra parce que c'est pas évident, mais le but du truc, c'est ça. Vous voyez, et si ça gêne un peu, vous pouvez rectifier en recoupant un peu. Mais bon, avec le papier plus souple de la cheminée, c'est beaucoup plus facile de replier aux distances. Voilà. Donc là, moi, je vais coller et je reviens vers vous. Donc voilà. Là, j'ai remis des petits triangles pour cacher effet mur, comme ça, de chaque côté. Donc là, pareil, vous faites les dimensions et puis vous rajoutez ces triangles-là. Donc là, de la pointe, ça fait 6 cm sur 12,5. Et ensuite, j'ai recoupé au cutter de chaque côté. Voilà, maintenant que notre structure est faite, là, ma petite cheminée tient bien. Donc là, je vais mettre de la colle sur les languettes. Ce que je vais faire aussi, c'est en mettre un peu là. Je vais en mettre un peu partout parce que le souci qu'il va y avoir, c'est que j'aurai pas de possibilité de m'appuyer pour que ça adhère bien à la colle. Donc, on va faire comme ça. On va mettre de la colle un peu partout. Hop, voilà. Après, on peut mettre du double face, hein, toujours le même procédé pour ceux qui travaillent avec le double face. Voilà, je vais y arriver. Hop. Donc là, je vais essayer de mettre tout le monde bien comme il faut, droit. Ici, ça va. Ici, ça va. Je vais appuyer un peu. Tenir un petit peu le temps que
Je regarde que je sois bien droite partout. Apparemment, ça a l'air d'aller. Et voilà, j'ai fini la décoration de ma petite maison. Donc, j'ai mis avec un dice, j'ai fait un petit tour comme ça sur la maison. J'ai remis des petits papillons en 3D, des petits mouchoirs que j'ai glissés donc à l'intérieur. Vous voyez, donc ça marche. Voilà. Et puis, j'ai rajouté des petits stickers avec des fleurs en 3D, une fenêtre. Ce côté-ci, il y a une petite porte-fenêtre. Et là, quelques fleurs. Vous voyez, ça se glisse donc comme ça pour mettre les mouchoirs dedans. Hop, et vous refermez. Et vous attrapez donc les mouchoirs avec une petite pince. Et ensuite, on peut tirer à volonté. Donc ça, je trouve ça trop joli. On peut le mettre sur une table, etc. C'est trop beau. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a bien plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.